bullseye. Eh bien salut tout le monde, c'est Riser et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Et cette vidéo est très importante selon moi, parce que c'est la vidéo, la vidéo de la fameuse mise à jour qui va arriver bientôt là, normalement mardi. Donc là nous sommes vendredi 13 décembre, vendredi 13 février 2015, donc normalement ouais. Normalement c'est le mardi, alors mardi 17, ouais. Alors attendez, 13, 14, 15, 16, 17, mardi 17 février 2015, normalement il y aura la fameuse mise à jour. Donc aujourd'hui je voulais vous parler de son contenu, donc à la mise à jour bien sûr. Mais tout d'abord je vais donc toujours faire une dédicace à certaines personnes de mon clan, enfin plutôt tout le monde, mais voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis merci au chef, donc à Mionnet, pour avoir mis le nom de ma chaîne dans la description du clan. Donc voilà, merci à toi. Et puis je fais une dédicace à un peu tout le monde, hein, Seb Label, Max BG, Jal, Hi Guys, Roro Speed, Nailbomb, GDDS, pardon. Lyonnais bien sûr, le roi du sport, Lieutenant Fab, Nick le Grand, Azerty, MP5, tout le monde, hein, Peggy, Winek, Quentin. Donc voilà, surtout The Dark Killer, donc comme d'habitude je vais vous dire, enfin voilà, attends, je dirai après. Donc Carlito, Pepero surtout, puis enfin voilà quoi, un peu tout le monde, hein, Provenzano, et puis voilà. Donc je vais parler un peu de The Dark Killer comme j'ai fait pour ma vidéo sur la présentation du clan. Donc The Dark Killer tient une chaîne, donc la chaîne YouTube The Dark Killer COC. Je mettrai tout dans tous les liens dans la description. Et puis voilà, on va commencer cette vidéo. Alors, attendez. Voilà. Donc cette vidéo, donc comme je vous l'ai dit et comme vous avez dû le lire dans le titre de la vidéo, c'est une vidéo qui présente donc les trous, la nouvelle mise à jour. Donc je vais vous lire ça tout de suite. Donc la mise à jour contient donc il y aura des nouvelles troupes, enfin il y aura des contenus sur les troupes, sur les défenses et sur autres, donc qui sont assez pas mal vus aussi. Donc on va commencer tout de suite par les troupes. Donc tout d'abord, je ne sais pas quand est-ce que les serviteurs niveau 6 pardon, sont sortis, mais là aujourd'hui on va sortir mardi, donc je vous préviens, tout ce que je vais dire là n'est pas encore sûr et certain, mais toujours la même personne, donc un membre du staff a dit ça sur le forum de Clash of Clans, donc voilà, donc c'est pas encore sûr et certain, mais normalement il y a des possibilités. Donc tout d'abord dans les troupes il y a serviteur niveau 7, donc ça j'y crois, sérieusement j'y crois, parce que voilà, les serviteurs 6 sont assez puissants, mais je trouve que les serviteurs 7 peuvent faire un bon carnage, et puis ça peut être assez sympa. Puis les dragons 5, donc là en ce moment on se focalise plutôt sur l'aérien, donc dragon 5 ça peut faire quand même un gros carnage, donc ça peut être puissant, sérieusement j'y crois pas trop, ça peut être c'est trop puissant je trouve, enfin voilà, on peut toujours. Il y a les sorcières de niveau 3, donc voilà, sorcières de niveau 3 ça me plaît beaucoup parce que j'adore faire les go oui, et le go oui bien sûr c'est un peu une comment dire, un peu une formation un peu super sympa. Donc voilà, donc on va passer à les autres. Et éventuellement une nouvelle troupe noire qui s'appellera peut-être Empereur de l'Enfer. Donc je n'ai pas plus d'informations sur Empereur de l'Enfer, mais normalement il doit y avoir une troupe comme ça qui s'appelle Empereur de l'Enfer pour mardi. Donc on va passer tout de suite, alors attendez, on va passer tout de suite à la cadence de tir, aux défenses pardon. Donc dans les défenses, on a parlé des troupes, là on va parler des défenses.
Donc la cadence de tir est plus élevée sur les tours d'archer. Donc la cadence de tir, donc c'est-à-dire plus rapide. Donc les tirs sont plus rapides. Je trouve ça pas terrible parce que c'est déjà assez rapide comme ça. Ils sont quand même 3 dessus, 3 sur la tour d'archer. Du coup je trouve ça assez beaucoup. Donc voilà. Ça c'est mon opinion. Il y a le mortier de niveau 9. Donc très joli. Alors, je l'ai vu sur une page Facebook, mais très jolie. Je la trouve très intelligente, pas mal du tout. Je la trouve ça super sympa. Donc on va passer maintenant au canon de niveau 13 qui celui-là aussi est très beau. C'est le même canon de niveau 12 avec des chaînes en or autour accrochées. Enfin voilà. Il y a ça et il y a aussi les défenses antiaériennes, dégâts multipliés sur les molosses de lave bien sûr. Donc les molosses de lave qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Et qui voilà, donc ils sortent enfin les antiaériennes auront plus de dégâts. Donc je crois que c'est comme pour les cochons, donc les bombes géantes sur les cochons. Ça fait quoi? Ça fait dégâts x 1,5. Je pense que ça va être pareil pour les molosses. Enfin voilà. Donc maintenant on passe à autre. Donc autre c'est aussi très important. Donc l'augmentation de butin à partir de Or 1. Donc la ligue Or 1. Donc je trouve ça très intéressant parce que Or 1 c'est genre 12 000 trophées. Non, c'est 12 000 élixirs Or je crois. C'est pas beaucoup. Enfin moi je penserais ouais à 30 000 à peu près. Ça peut être pas mal. Puis voilà, ça peut être sympa. Augmentation du damage, enfin des dégâts des sorts de foudre. Donc ça je trouve ça assez intelligent, assez intelligent. Parce que voilà, c'est les sorts de foudre, il n'y a pas beaucoup je trouve de gens qui l'utilisent à part pour supprimer les troupes des clash of, des châteaux de clans, tout ça, mais enfin sérieusement je trouve ça assez sympa. Il y a plus de PV pour les stockages de l'élixir noir. Donc l'élixir noir bien sûr il y aura plus de PV pour moins de récolte bien sûr. Donc là nous sommes aujourd'hui à 2900 PV pour le niveau 5. Donc je pense qu'ils vont le mettre à 3500 je pense. Bon voilà. Donc les temps restants sur les boosts de héros, donc ça je trouve ça super sympa parce que en général quand on lance le sort du roi ou de la reine on ne sait pas trop quand est-ce qu'elle va se finir, voilà. Et donc là en fait il y aura écrit sur l'endroit où on appuie pour mettre le sort, il y aura écrit le temps restant avant la fin du sort. Donc je trouve ça assez intelligent et puis je trouve ça sympa. Donc ça c'est pas primordial non plus. Il y a aussi la réduction des prix des remparts, les fameux remparts qu'on attend tous. La réduction des remparts, donc là à partir du niveau 8 bien sûr, donc c'est à dire que, enfin avec 8 compris, c'est à dire que là aujourd'hui pour les mettre niveau 8 c'est 500 000 d'or, donc là je pense que ça va être genre 300 000 ou 350 000, je trouve que c'est super rentable parce que c'est, et c'est ça compte ça pour rempart 8, 9, 10, 11. Donc il y a aussi la guerre de clans, donc ça qui est beaucoup moins possible. C'est ce qu'ils ont dit sur le forum, hein. Beaucoup moins possible, c'est la guerre de clans, donc 33% pour une étoile, 66% pour 2 étoiles et 100% pour la 3e étoile. Revenons tout de suite aux extracteurs d'élixir noirs. Donc celle-là va aujourd'hui était de niveau 6 maximal et elle va atteindre le niveau 7 pour maximal. Et il y a aussi le plus assez dingue on va dire, c'est vraiment le but de cette vidéo je trouve. C'est vraiment hallucinant, super bien fait, enfin sérieusement je trouve ça vraiment hallucinant. C'est une nouvelle monnaie. Donc ce n'est plus, il y aura or, il y aura élixir noir, et il y aura une nouvelle monnaie qui s'appellera le rubis. Donc qui sera à gagner dans des quêtes journalières, hebdomadaires ou trimestrielles, enfin je sais plus trop, je crois c'est hebdomadaire, journalière. Enfin en gros par semaine, toutes les 2 semaines ou tous les mois quoi. Donc ça sera des boutiques spécialisées, donc je sais pas ce qu'on pourrait acheter avec, sérieusement je sais pas encore. Mais il y a des missions à remplir, par exemple, je sais pas moi, réussir un 100% dans une attaque avec 5 Valkyries ou des trucs comme ça, vous voyez. Donc ça je trouve ça sympa, c'est super sympa parce que genre voilà, tout simplement c'est super sympa. Parce que voilà, c'était un peu saoulant, enfin non c'est pas saoulant, mais de récolter que de l'or, d'élixir et de l'élixir noir, je trouve ça assez sympa de changer un peu pour les gens qui, par exemple, qui sont maxés et qui ont plus besoin d'or ni d'élixir noir. Donc voilà, les rubis serviront à je sais pas quoi, peut-être gagner des gemmes, je sais plus trop, je sais pas trop sur ça, donc
Je suis impatient d'attendre la mise à jour et puis je vous dirai plus. Et ben voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.